Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 300, les trottoirs de l'arc-en-ciel. C'est parti. Le niveau 300 est le 301e niveau des backrooms. Il a été découvert le 29 novembre 2012 par un petit groupe de vagabonds. Le niveau 300 est principalement composé d'un nombre incalculable de trottoirs en bois, flottant à quelques mètres au-dessus d'une forêt lumineuse et de rivières sinueuses, et se déroule sur une plaine présumée infinie. Le niveau 300 possède un cycle jour-nuit entièrement fonctionnel, identique à celui des front rooms. Cependant, aucune lune ou corps céleste n'a été enregistrée après la tombée de la nuit, ce qui fait que l'obscurité est totale sur l'ensemble du niveau pendant la nuit. La température du niveau varie entre 20 et 27 degrés, et le climat est légèrement venteux et nuageux. Le niveau 300 possède peu d'entités. Cependant, en raison du manque actuel de recherche, il est possible que des entités rôdent et ne soient pas encore documentées. Les instances de l'entité 155 vivent dans les cascades de l'arc-en-ciel et les environs. Bien qu'il n'y en ait plus beaucoup, l'entité 43 ou Wormlings se cache généralement sur les rochers des cascades de l'arc-en-ciel, bien que certains aient été observés en train de ramper sur les trottoirs. Si des nids de Wormlings sont repérés, il est préférable de les éliminer. Les Deathwot ou l'entité 24 a été signalée sur les promenades. Parmi les êtres vivants qui ne sont pas des entités, on trouve des bactéries et des petits insectes provenant des front rooms, présents sur l'ensemble des rochers des cascades de l'arc-en-ciel. Il y a un nombre incalculable de chemins ou ponts en planche au niveau 300. La plupart de ces lieux de promenade sont des culs-de-sac, généralement interrompus par des collines communes. Les ponts en bois du niveau 300 sont toujours droits et ne dévient jamais. Après des recherches plus approfondies, il a été confirmé que ces chemins sont d'une précision atomique, ce qui signifie qu'ils ne tournent pas, même pas d'une fraction de degré. Bien qu'il soit possible de les briser, les planches qui composent ces promenades sont anormalement solides. Une seule planche peut supporter environ 800 kg, et ces planches planent au-dessus du niveau du sol, à environ 20 pieds. Ces promenades se croisent tous les 20 km environ. Les promenades ainsi que la zone mentionnée plus loin, les cascades de l'arc-en-ciel, sont considérées comme les seuls endroits sûrs du niveau. La forêt du niveau 300 est considérée comme la partie la plus dangereuse du niveau. C'est la raison pour laquelle des passerelles sont présentes tout au long du niveau. Le sol, les arbres et leurs branches qui se trouvent presque toujours à proximité des trottoirs sont en fait non corporels. Les vagabonds peuvent les traverser sans difficulté. Cependant, les zones de terre ferme qui se trouvent au-dessus du niveau des trottoirs, par exemple les collines, sont entièrement corporelles et ne peuvent pas être traversées. Lors de sa découverte, on a d'abord cru que le niveau 300 était composé d'un nombre inconnu de rivières. Cependant, des examens plus approfondis ont montré qu'il n'était constitué que d'une seule rivière. On suppose qu'il mesure au moins 5 millions de kilomètres de long. Aucune source ou embouchure n'a encore été trouvée en raison de l'infinité supposée du niveau 300. Une écrasante majorité des vagabonds qui ont visité ce niveau ont tenté d'escalader les ponts pour examiner la forêt ou la rivière. Malheureusement, dans tous les cas, cela entraînait leur disparition soudaine. On suppose qu'il n'y a pas de sol au niveau 300 et que tous les vagabonds sont tombés dans un abîme sans fin au lieu de no-clipper à d'autres niveaux, car personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. La cascade arc-en-ciel est un nom donné à une certaine zone du niveau 300 qui a pour effet de donner à presque tous les objets naturels, arbres, plantes, peau humaine, etc. différentes couleurs arc-en-ciel. Ces couleurs sont anormalement brillantes et vives, et elles changent constamment avec des motifs hypnotiques. La durée d'un cycle varie de 15 secondes à plusieurs heures. La cause de cet effet est actuellement inconnue. Cependant, les vagabonds ont rapporté une augmentation de leur bonheur lorsqu'ils explorent cette partie du niveau. Il a été confirmé que les feuilles des arbres colorés sont entièrement comestibles et ont un fort goût de marmelade. Les manger augmente encore plus le bonheur du vagabond. Mais soyez prudents, car manger plus de 4 feuilles par portion entraîne une overdose de feuilles arc-en-ciel et un arrêt cardiaque soudain. Une seule feuille arc-en-ciel peut vous rassasier pendant une demi-journée. Pour éviter cet effet, il est recommandé de les moudre dans un bol ou de les passer au mixeur, car boire les feuilles n'a aucun effet. Les feuilles peuvent également avoir plusieurs goûts différents. Tous leurs goûts semblent dépendre de leur couleur lorsque le vagabond les croque consomme. Si la couleur est rouge, alors le goût sera légèrement épicé, avec un long arrière-goût. On le compare au poivre. S'il est orange, il sera légèrement sucré et acide avec un arrière-goût court. On le compare à l'orange. S'il est jaune, il sera très acide et long en bouche. On le compare au vinaigre de cidre de pomme. S'il est vert, alors il n'aura aucun goût. S'il est bleu, il sera très mentholé avec un arrière-goût court. On le compare à la menthe. S'il est violet, il sera très fruité avec un arrière-goût court. On le compare à la myrtille. La cascade de l'arc-en-ciel est la seule partie stable du niveau 300 où l'on peut marcher librement sur le sol sans risquer de tomber dans l'abîme. De gros rochers, des roches minérales solides, l'immense arbre et les falaises composent le paysage de la cascade de l'arc-en-ciel. L'eau est réputée impure, mais elle peut être consommée si elle n'est pas traitée. Pendant la journée, les chutes d'eau fonctionnent normalement, car elles ne sont pas affectées par l'effet arc-en-ciel du niveau 300. Cependant, lorsque le soleil se couche complètement et qu'aucune lumière n'est visible, les chutes d'eau commencent à briller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, formant une vue extraordinaire
extraordinaire. Dans cet état, l'eau des cascades semble couler au moins 10 fois plus vite, ce qui signifie qu'une abondance de vapeur d'eau est dispersée dans l'air, faisant briller toute la zone dans une gamme de couleurs différentes, tout en émanant une légère odeur de marmelade. C'est la seule période pendant laquelle le vagabond peut sortir du niveau 300. Ceux qui ont pu sortir ont déclaré qu'il y a une grotte d'1 kilomètre de long derrière les chutes d'eau, qui progresse graduellement jusqu'au niveau 173. Il n'y a pratiquement pas de lumière dans la grotte, et les visiteurs doivent faire attention à ne pas trébucher ou se cogner contre les murs. La grotte est également assez étroite, et au fur et à mesure que l'on avance, on peut se retrouver à ramper et à se serrer dans les espaces étroits à mesure que la taille de la grotte diminue. Le processus de sortie de ce niveau est injustement difficile, car il est possible de passer à travers les chutes d'eau à cause du débit extrêmement fort de l'eau. Les os cassés et autres blessures ont été affligées à des personnes essayant de passer à travers. Il semble que 3 secondes sous le courant de la chute d'eau soient suffisantes pour causer des dommages permanents. Les trottoirs de bois changent légèrement l'aspect à mesure que l'on s'approche des chutes d'eau arc-en-ciel. Les planches deviennent généralement plus fines et les balustrades nettement plus épaisses. Malgré cela, aucun chemin n'a été confirmé comme menant exactement aux chutes d'eau arc-en-ciel. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. Ne sous-estimez pas les niveaux sans entité et à très bientôt. Bye!